C'est une belle salutation que celle par laquelle nous venons à l'instant de nous saluer, le nom du Dieu trois fois saint. Dire qu'il est trois fois saint, c'est dire que notre Dieu est parfaitement saint. Mais c'est aussi dire que notre Dieu n'est pas un Dieu parmi d'autres, un Dieu au hasard, n'importe quel Dieu, mais un Dieu précis, dont nous connaissons le nom, dont nous confessons le nom. Avec le premier chant, d'ailleurs, nous entrons d'ores et déjà dans la méditation, la réflexion du jour. Jésus, ton nom est le plus beau. Les combien? 4 strophes? 4 strophes.
gardais le silence. Mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. Et toi, tu as pardonné ma faute, tu as pardonné mon péché. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient t'adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Seigneur, tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai à ma joie pour la protection quand tu m'entoures. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles. Émerveillez-vous, criez votre joie, vous dont le cœur est droit. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça y est. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de toute grâce, nous sommes assemblés pour nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole et pour y répondre du fond du cœur et avec le son de nos voix, par la prière et par le chant. Pire que de venir les mains vides, c'est avec des mains qui n'ont pas œuvré là où elles auraient été utiles que nous voici devant toi. Plutôt que de les tendre pour dispenser secours et pardon, nous les avons fermés, les poings serrés. Oui, Seigneur, nous le confessons, nos mains ne sont pas propres. Et si cette réalité nous déconcerte, si nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas réussi à marcher dans tes voies, nous savons que la solution à notre faiblesse se trouve en toi. C'est pourquoi nous t'en prions humblement. Donne-nous ta parole libératrice de pardon. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Pierre, qui dit ceci: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. La puissance d'amour du Seigneur est grande, et elle est rendue manifeste par sa volonté, selon laquelle il veut que nous vivions. Lui-même nous met au cœur l'assurance de son pardon, et pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu Tout-Puissant, tienne est la puissance qui vient à bout de toute adversité, la puissance qui surmonte toute difficulté, qui sauve tout ce qui est perdu. C'est écrasé par les soucis de notre quotidien que nous venons à toi, que ce soit la maladie, le deuil, la tristesse ou la peur du lendemain.
Avec confiance, nous nous confions en toi. Viens et illumine nos obscurités. Affermis-nous dans ta présence, au moment où nous écoutons ta parole de vérité. Et comble-nous de ton esprit qui nous apporte la guérison de tout mal. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et c'est dans la lettre de Jacques que nous entendons ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres, et souhaitez-vous du bien les uns aux autres, pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Nous nous levons pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le merveilleux mot d'ordre pour aujourd'hui, tiré du livre de Jérémie, du prophète Jérémie, chapitre 17, le verset 14, qui nous dit ceci: « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous entendons un épisode de la vie de Jésus, assez au début de son ministère, un épisode connu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Lui leur disait la parole. On vient alors lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ceux-ci ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, assis, qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Alors il leur dit: Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés? Ou de lui dire: lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique: je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde. De sorte que stupéfaits tous glorifiaient Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Aube au Christ.
Nous l'avons déjà entendu et médité ensemble à maintes reprises, plein de fois, souvent. Et à chaque fois, si je ne me trompe pas, nous avons souligné que le miracle de cette histoire, ce n'est pas que finalement cet homme, ce paralytique, retrouve ses jambes, ce n'est pas la restauration de son intégrité physique, mais sa guérison intérieure. Le vrai miracle de cette histoire, c'est le pardon de son état pécheur, c'est sa réconciliation avec Dieu. C'est aussi ce que nous avons entendu avec le superbe mot d'ordre du jour, cette prière du prophète Jérémie, que je vous rappelle aussi. « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Il y a plusieurs niveaux de guérison, et le summum de toutes ces guérisons, c'est la guérison de la séparation d'avec Dieu. On peut être guéri de plein de façons, et on a besoin d'être guéri de plein de façons. Et la plus grande de toutes, c'est d'être réconcilié à Dieu. Alors, est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Sinon, on ne peut pas continuer. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point, parce que dans cet épisode de la vie de Jésus, de son ministère, c'est toute sa démarche. Les gens de ce jour-là, une partie en tout cas d'entre eux, ne le croient pas capable de guérir l'intérieur, de guérir l'invisible. Alors il leur prouve qu'il n'est pas un charlatan, qu'il ne leur ment pas, en réalisant ce qui, à leurs yeux, leur semblait encore plus incroyable, encore plus improbable, encore plus impossible. Trop de mots en impôt quelque chose. Impôt. Il guérit l'extérieur, le visible, le vérifiable, comme une preuve de ce qu'il a aussi fait, ce qu'il a dit juste avant. Alors, aujourd'hui, nous, même si ce n'est plus exactement la même situation qu'à l'époque, mais nous aussi aujourd'hui, on accorde plus de crédit aux blessures physiques et à ceux qui les réparent, qu'aux blessures morales, spirituelles et à ceux qui les soignent. Vous êtes d'accord? Une fracture d'un os ou un organe atteint par un cancer, ben ça, bon, beaucoup et souvent, c'est vraiment des maladies. Ce sont de vraies maladies visibles et vérifiables pour lesquelles on administre de vrais soins. Et après, on voit vraiment si ça marche ou pas. Ça, c'est voilà, de vraies maladies. Mais la dépression, la fatigue psychologique, le burn-out, etc., ben, c'est moins pris au sérieux quand même. On pense souvent que c'est juste un truc qu'on a dans la tête, que c'est dû à l'imagination, à la paresse, en tout cas que c'est une faiblesse, voilà, et que pour s'en sortir, il suffit d'un tout petit peu de bonne volonté. Quand on veut, on peut. Ce n'est rien, lève-toi et vas-y, bouge-toi, et tu verras, ça va tout de suite aller mieux. Ne reste pas là, planté, à te morfondre. Oh, sors, respire, bouge, travaille, et tout va aller comme sur les roulettes. Alors que si vous avez un os brisé, on va dire non, attends que ça se consolide. Voilà. C'est ce qu'on dit, ce qu'on assène aux autres. Pire, c'est souvent ce qu'on s'assène à soi-même. On ne s'autorise pas un coup de mou psychologique, moral, spirituel. Vous avez la foi, ne venez surtout pas dire à quelqu'un « je commence à douter ». Ça ne passera pas. On en a même honte. Et on trimballe ce poids pendant des mois et des années, jusqu'au moment où ça casse, comme un os. Et alors qu'on s'est brisé, là, on commence à le prendre un petit peu au sérieux. Quand quelqu'un, une personne est brisée, vraiment brisée, intérieurement, alors là on se dit, il y a peut-être quand même quelque chose. Mais on ne peut pas mettre de plâtre, c'est trop tard. On est à fond dans le soin du corps, mais pas de l'âme. Des crèmes de jour, des crèmes de nuit,
des massages, des régimes, du sport, plein de choses pour le corps, mais pour l'âme. Pourquoi prendre soin de l'âme? L'âme est immortelle, elle ne risque rien. Laissons courir. Alors ce jour-là, il y a 2000 ans, Jésus considère avec intérêt le corps de cet homme. Il ne lui dit pas tout simplement ta paralysie ne m'intéresse pas. Il considère son corps, son infirmité, son besoin de guérison physique. La preuve, à la fin, il l'a guéri. Et l'homme repart sur ses jambes. Comme il a guéri d'autres bras, d'autres yeux, d'autres oreilles, d'autres corps. Pour Jésus, le corps est important. Et la santé de notre corps est importante. C'est dans ce corps que nous vivons. Sans lui, nous ne vivons pas. Pour Jésus, c'est important. Donc, voilà. Mais comme toujours, Jésus met en avant une blessure, une infirmité et un besoin de guérison encore plus grand que celle du corps. Et que nous partageons tous, cet homme, et nous tous, nous partageons ce besoin-là. Notre être intérieur, notre âme, notre esprit, lui aussi, a besoin de soins. Enfin, tout ça a besoin de soins. Et c'est quand quand Jésus dit avoir guéri l'intérieur de cet homme, que surgit l'une des questions les plus fondamentales de notre foi. Je vous dis la question, à partir du texte, vous l'avez même entendu, Jésus est-il Dieu? Ça, c'est la question qui ressort de cet épisode. Alors, notre question du jour ne sera pas complètement celle-là. C'est une longue introduction, mais vous allez voir la question du jour, vous allez dire merci pour l'introduction. Notre question du jour n'est pas Jésus est-il Dieu, mais pour vous, Jésus est-il Dieu? Ce n'est pas juste une question pour les théologiens, le haut du panier, ceux qui sont dans les universités, tout ça, qui réfléchissent. Ce n'est pas une question Jésus est-il Dieu, on leur laisse. Mais la question pour nous, c'est pour toi, personnellement, toi. Jésus est-il ton Dieu? J'entends des merci, pas avec la bouche, mais j'entends des merci pour l'introduction. Et cette question n'est pas anodine, c'est une question fondamentale, parce qu'elle a divisé le monde depuis qu'elle a surgi ce jour-là. Parce que les gens de l'époque, ils avaient raison. Quand ils disent que seul Dieu peut pardonner les péchés, c'est vrai. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que celui qui est offensé qui peut pardonner celui qui l'offense. Si l'autre jour, votre voisin vous a fait un sale coup, ce n'est pas à moi d'aller lui dire « je te pardonne » pour avoir pourri le gazon de ton voisin. C'est à vous, propriétaire de ce gazon pourri par le voisin, de le pardonner ou pas. Ça, c'est à vous. C'est pas à moi. Voilà. Alors, quand Jésus pardonne les péchés de cet homme ce jour-là, mais de n'importe qui, notamment nous, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est un imposteur et nous nous faisons rouler dans la farine, notre foi en lui est vaine. C'est un imposteur, comme plein d'autres qui font des tours de magie, et voilà. Ou alors, il est vraiment ce qu'il dit, et du coup, il est vraiment et entièrement Dieu, puisque ce qu'il fait, seul Dieu peut le faire, et lui le fait. Forcément, il est Dieu. Revenons-en à ces divisions à partir de cette question. Ce jour-là, et tout au long de son ministère, eh ben, ça a divisé les Juifs de l'époque. Voilà. Jésus était juif, il était dans la foi juive. Ceux qui l'ont suivi au début étaient tous pratiquants du judaïsme. Et ça a commencé à les diviser entre juifs. Parce que pour ceux qui ont fêté ce jour-là et d'autres, ben, ceux qui pensaient que Jésus est Dieu, ou voyaient Dieu en Jésus, ils ont été considérés comme des hérétiques. Vous n'êtes plus dans ce qu'il faut penser quand on est juif.
ce qu'il faut croire quand on est juif. Vous n'êtes plus vraiment juif. Oust, vous êtes des hérétiques, vous êtes dans l'erreur. Et un peu plus tard, ces hérétiques-là, avec quelques autres d'autres pays que Paul et les autres ont visités, on a fini par les appeler les chrétiens, disciples de celui qu'on appelait le Christ. Et cette question, Jésus est-il Dieu, Jésus est-il ton Dieu à toi, a commencé aussi très rapidement à les diviser entre ceux qu'on appelait chrétiens. Si bien qu'à l'intérieur même des chrétiens, certains ont dit, vous êtes des hérétiques, vous ne croyez pas ce que les chrétiens, les vrais chrétiens doivent croire. Vous êtes dans l'erreur, oust. Un exemple, et alors j'ai l'impression, la semaine dernière, c'était un mot en grec, alors vous voyez que je suis quand même un érudit, je suis du haut du panier, et là, un peu d'histoire, j'y connais rien, mais j'ai lu ça quelque part. Au début du IVe siècle de notre ère, Arius et ses disciples, pour eux, Jésus était effectivement fils de Dieu, mais il n'était pas l'égal de Dieu et il n'était pas indissociable de Dieu. Il était, en quelque sorte, un Dieu subordonné au Dieu Père. Le Dieu Fils se trouve là, dans cette hiérarchie. Voilà. Et à eux, on leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire le Père plus fort que le Fils. Non. Oust, et ils ont été chassés. Alors ça, je trouve que c'est quand même intéressant à savoir, même important de le savoir, parce que quand même, aujourd'hui encore, même si nous sommes dans l'orthodoxie, dans la bonne façon de penser, dans la bonne église, entre guillemets, voilà, on a quand même, presque instinctivement, envie de hiérarchiser un petit peu. Voilà. Dieu le Père, Dieu. Et vraiment Dieu. Quand on parle de Dieu, on pense plutôt au Père. Puis Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est même marqué là en bas. Vous l'avez vu? C'est marqué. Fils de Dieu. Voilà. Et puis le Saint-Esprit de temps en temps. À Pentecôte, on y pense, mais le reste de l'année, voilà. On est quand même le parent pauvre, laissez un peu de côté. Par exemple, si je vous demande qui a créé l'univers, vous me répondez unanimement Dieu. Évidemment, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Première page de la Bible, vous ouvrez, Dieu a créé l'univers, tout ce qui existe, Dieu. Mais dans notre tête, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être quand même un peu plus Dieu le Père. Et puis vous dites, non mais Jésus, c'est il y a 2000 ans. La création du monde, c'est il y a quelques millions d'années, pour être gentil. Non. C'est pas possible. Non. Et si quelqu'un venait vous dire, moi je réponds à cette question, qui a créé le monde, l'univers, je réponds Jésus, ou le Saint-Esprit. D'abord, vous ne comprendriez pas ce qu'il veut dire, vous penseriez à une blague, et après, vous ne seriez pas d'accord. Non, ce n'est pas possible. Pour les raisons, j'ai dit déjà, c'est pas possible. Jésus, c'est il y a 2000 ans, il est né quand même à Noël, il y a 2000 ans, sinon je ne comprends plus rien. Pourtant, si on prend les toutes premières lignes de l'évangile de Jean, 4e évangile, on y lit ceci. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Verset 3, tout est venu à l'existence par cette parole, et rien de ce qui est n'est venu sans passer par elle, par cette parole. Et verset 14, la parole est devenue chair, a pris corps humain. Voilà. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Si bien que juste après, quand Jean voit venir Jésus à lui pour être baptisé, il dira « C'est de lui dont je viens de parler ». Cette parole, qui était auprès de Dieu, qui était à l'origine du monde, cette parole qui est Dieu, c'est lui, celui qui arrive là.
Jésus est cette parole divine par laquelle l'univers est créé. Et là, on peut revenir au texte, aux toutes premières lignes de la Bible, de la Genèse. Comment Dieu crée-t-il l'univers? Il dit que la lumière soit, et la lumière devient, arrive, apparaît. Dieu crée par sa parole. Et cette parole, c'est celui qui, je ne sais pas combien de millions d'années après, est arrivé jusqu'à Jean pour être baptisé par lui. Cette parole, a pris corps à Noël. Voilà. Jésus est Dieu. Ça ne répond pas à notre question du jour, ça répond à la question que les universitaires, les théologiens, depuis 2000 ans, se posent et à laquelle ils répondent, certains en disant Jésus est Dieu, point. D'autres, comme Arius, Jésus est Dieu, mais pas complètement comme le Père. Notre question du jour, et là personne ne peut répondre à la place de chacun d'entre nous, est-ce que Jésus est-il ton Dieu à toi, vraiment, ou pas? Alors, où on en est? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, le déclare aussi, l'affirme, le confesse fortement. Là, je peux vous lire un petit passage. C'est en lui, en Jésus, c'est de lui qu'il est en train de parler, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principale, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé l'univers? Dieu. Paul nous dit, c'est en Jésus et par et pour lui que tout a été créé. Jésus est Dieu. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Jésus est Dieu. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est Dieu. Car il a plu à Dieu, et là ça nous embête, quand on commence à parler comme ça, de faire habiter en lui, en Jésus, toute la plénitude divine. En Jésus, physique terrestre, toute la plénitude, l'entièreté de Dieu, celui qui est aux cieux et partout dans tout l'univers, résidait. Jésus est Dieu. Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus est le Dieu qui nous réconcilie à lui-même. Jésus est le Dieu qui nous sauve par sa mort sur la croix et sa victoire sur la mort. Et c'est la signification, ceux qui ont fait, là la dernière fois on a fait un peu de grec, là on va faire un peu d'hébreu. Jésus, en langue originale, Yeshua. Yeshua, en traduction littérale, pour avoir la signification, Dieu sauve. C'est ça que ça veut dire. Jésus, c'est Dieu sauve. Le Dieu sauve. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, est véritablement et pleinement Dieu. Comme il le dit lui-même si bien, en Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et là, si je fais comme ça, il y en a deux. Moi et le Père, nous sommes un. On ne peut pas les différencier ni les hiérarchiser. Et on ne parle pas, on laisse ça de côté, du Saint-Esprit. Parce que un et un font toujours un. Voilà, on laisse tomber le Saint-Esprit pour l'instant. Jésus est le Dieu dont, à Noël, nous célébrons l'incarnation. Depuis toutes ces années où vous fêtez Noël, où nous fêtons Noël, depuis toutes ces années, nous fêtons Dieu qui devient un petit bébé humain. Mais on n'en saisit pas toute la portée. On est content à Noël que Dieu se soit fait humain. Alléluia, les anges dans les cieux et nous aussi, avec les bergers, Gloria. On arrive à l'épiphanie, c'est déjà un bébé un peu plus grand. On arrive à son baptême, on a déjà oublié Noël. À Noël, c'est le seul véritable Dieu, il n'y en a qu'un. Et c'est lui tout entier qui se fait humain. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on nous dit un autre nom pour ce Jésus, pour ce Dieu fait humain, on nous dit qu'il s'appelle Emmanuel. Et on va encore une fois faire un peu d'hébreu, Immanuel. Et ça veut dire Dieu, vrai, le seul, le grand,
Dieu avec nous. C'est Dieu dans notre misère, Dieu dans nos épreuves, Dieu dans notre détresse, afin de nous en sortir définitivement, pour nous faire entrer dans notre être véritable à nous. Là, on est en train de parler de son être véritable à lui, mais c'est pour nous, pour que nous trouvions notre vraie place, en nous recréant à cet être que Jésus suscite en nous. Nous sommes enfants de Dieu, le seul, l'unique. Alors oui, ça c'est mon encouragement pour vous, à partir de tout ce qu'on vient de dire, à partir de ce qu'on vient de lire. Croyons-le, confessons-le, affirmons-le sans hésitation et sans détour. Jésus est Dieu, qui vient à nous pour nous réconcilier à lui, parce que lui seul peut le faire. Il est Dieu. Amen.
te remercions de poursuivre ton œuvre de création et de sauvetage. Dans ton amour, renouvelle nos vies et fais-nous goûter aux prémices de ton éternité. Rends-nous actifs dans notre petit monde. Renforce notre confiance en ton secours. Porte-nous par la bonté de tes dons pour que ta lumière rayonne à travers nous. Jésus notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui portent des responsabilités dans notre Église, dans notre pays, dans le monde. Donne-leur la sagesse, l'intuition et la bonté nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Jésus notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ne trouvent plus de raison à leur vie, pour tous ceux qui se demandent pourquoi la maladie les frappe, pour les mourants qui ont peur de ne pas être trouvés dignes de ta grâce, pour tous les affligés qui n'ont plus aucun sujet de joie, pour ceux qui ont détruit la vie de quelqu'un d'autre. À tous, envoie ta lumière de vérité, pour qu'ils puissent reconnaître combien leur vie est elle aussi un don dispensé par ta main. Jésus notre Dieu, pour nous-mêmes, nous te prions. Donne-nous le courage d'être des témoins de ton amour dans l'accueil fraternel, la force de placer notre confiance tout entière en toi, le renouvellement de nos vies par ton esprit et la joie d'être à tout instant en ta présence. Jésus, notre Dieu, toi qui prends soin de nous comme un père prend soin de tes enfants, de ses enfants, toi qui fais de nous les enfants du seul vrai Dieu, nous te prions avec les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et
Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par cette proclamation de foi de l'apôtre Pierre, qui devant ses accusateurs dit ceci: le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Jésus est ce nom. Jésus est le Dieu qui nous sauve et nous guérit. Jésus est le nom qui repose sur nos vies. Qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, et qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus, le Christ, son Fils, notre Seigneur, notre Dieu. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.